La surfaceuse lisse une patinoire en quelques minutes, même après un dur match de hockey. Mais ça n'a pas toujours été aussi facile. Avant l'invention de la surfaceuse, en 1949, plusieurs hommes mettaient plus d'1 heure à lisser la glace avec des grattoirs, des racloirs et des boyaux d'arrosage. Il fallait être patient entre les périodes. Elle est toujours l'étoile de la partie car elle réussit à gratter, à nettoyer et à lisser la glace en quelques tours de patinoire. Pour construire une surfaceuse de glace, on soude ensemble les pièces d'acier qui composent son cadre. Ce cadre doit être assez robuste parce qu'il doit supporter tout le reste, allant du moteur au réservoir d'eau. Sa charge pèse près de 3 tonnes. On fait voler des étincelles en ponçant les parties inégales où on fixera certains éléments. Puis on soude au centre du réservoir d'eau des cloisons de renfort appelées des chicanes. Elles sont munies d'ouvertures qui permettront à l'eau de s'écouler aux 2 extrémités du réservoir. Ensuite, on glisse à un bout d'un tuyau une pièce d'acier en hélice, un des filets de la tarière. Et on glisse à l'autre extrémité un 2e filet en hélice qui s'enroule dans le sens inverse. Alors on soude une palette en U sur le tuyau entre les 2 filets d'acier de la tarière. La palette joue un rôle clé. La tarière amène les raclures de glace vers cette palette qui les jette dans une benne au-dessus du réservoir d'eau. On vide celle-ci par la suite. Ensuite, on relie les filets de la tarière à un vérin hydraulique avec une bride. On tourne un levier, puis l'énergie hydraulique comprime la bride, ce qui resserre les filets contre le tuyau. Pendant que la bride maintient les filets, on les soude sur le tuyau. Puis on place une longue lame d'acier sur une table magnétisée. Les aimants immobilisent la lame pendant qu'une machine à meuler affûte son arête. Comme le procédé de meulage génère de la chaleur, la machine arrose aussi la lame avec de l'eau. Cela refroidit l'acier et l'empêche de ramollir. Prochaine étape. À l'aide d'un dispositif de levage, on abaisse le moteur dans le cadre qui a été soudé auparavant. Ensuite, on positionne l'arbre de transmission arrière et on le fixe avec des boulons grâce à une clé pneumatique. Les pneus devront fournir une excellente traction. Chaque pneu est muni de 92 crampons métalliques. On dépose les crampons dans un alimenteur rotatif. Les crampons s'engagent dans un tube qui mène à un pistolet de façon à ce qu'il ne manque jamais de munitions. Ces pneus doivent rouler sur une surface entièrement glacée et ces crampons leur permettront de bien tenir la route. Puis on utilise un dispositif de levage pour déposer le réservoir d'eau au centre du cadre. C'est autour de la benne à neige qui contiendra les raclures de glace. On la monte sur des points de pivotement à l'avant. Et on insère la lame dans sa position finale. On la boulonne bien serrée en procédant à partir du centre vers l'extérieur. Pour protéger les ouvriers, la lame acérée est gainée dans un manchon de plastique. Une fois la lame fixée, on retire le plastique. C'est maintenant l'heure de tester la surfaceuse de glace. Les filets d'acier de la tarière s'enroulent vers la palette au centre, comme ils doivent le faire. Et voici un gros plan de cette lame aiguisée qui raclera la glace. Une racle rectangulaire glisse sur les filets pour empêcher la neige de s'accumuler et de bloquer le système. La surfaceuse de glace est prête à briller sur la patinoire et à la faire briller à son tour.